Si vous voulez mettre en place ce type de démarche et donc essayer d'ancrer en profondeur des secteurs au niveau du royaume et au niveau de chaque pays en général, il faut pouvoir avoir une vision très claire. Il faut essayer de fixer un cap et savoir dans quelle direction on va dans les années à venir. Ce qui vous permet notamment, lorsque vous savez exactement à quel degré d'intégration vous souhaitez ancrer un secteur, ça vous permet d'anticiper les besoins en termes de profil pour ce secteur-là. Et donc lorsque vous savez les personnes et la qualité des gens et des formations dont vous avez besoin, c'est ce qui vous permet après de passer commande finalement aux institutions et pouvoir les orienter, s'ils le souhaitent, dans ces directions-là. Donc finalement, le fait d'avoir un cap et d'avoir une vision et de savoir où on va, c'est ce qui vous permet d'anticiper et d'avoir le matching entre l'offre et la demande en termes d'emploi notamment, et donc par conséquent en termes de formation. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que le Maroc ne doit pas rater ce virage qui est extrêmement important, celui de l'économie numérique. Donc d'abord, d'une part, parce que l'économie numérique en soi est un gisement de croissance important, mais aussi pour tous les autres secteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous développez ce type d'économie, vous augmentez la compétitivité de tout un secteur. Donc il est important de savoir les mettre comme une priorité nationale. Comme vous le savez, on n'échappera pas au numérique. Et d'ailleurs, s'inscrire dans une démarche de mondialisation et d'économie développée qui est assez ouverte et assez libérale, on est obligé de prendre en considération le numérique. Maintenant, pour développer, pour avoir cet amorçage et pouvoir accélérer dans cette direction, il vous faut souvent des profils qui soient assez pointus, qui puissent avoir cette capacité de réflexion, cette ouverture sur le monde, cette capacité technique des fois, de porter tout un secteur. Et je pense que des formations comme celle de l'IX, avec certaines têtes bien faites, peuvent servir de locomotive pour tout le secteur et donc mettre le Maroc sur les bonnes rails pour l'économie numérique. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est probablement l'une des plus belles périodes de ma vie, l'une des périodes les plus enrichissantes, que ce soit sur le plan intellectuel, parce qu'on a eu pour une fois la chance d'aller au fond des choses. C'était vraiment passionnant parce que l'IX vous permet justement, lorsque vous choisissez une matière, d'aller jusqu'à la limite de ce qui existe dans cette matière. Lorsqu'on prend la physique quantique ou les maths appliquées, on était souvent à l'avant-garde de ce qui se faisait au niveau mondial, et puis pouvoir percevoir ses limites et aller au fond des choses, c'est extrêmement enrichissant. Et puis c'est ce qui vous passionne pour un secteur. Ensuite, bien entendu, il y avait tout le côté humain et toute la rigueur que vous impose une telle école. Donc, et ce sont des valeurs que vous gardez, que vous portez toute votre vie, doublé du fait que c'est une école qui essaie d'instaurer l'éthique dans votre façon de travailler, dans votre façon d'agir, et puis probablement ça influe sur votre personnalité et sur votre capacité à travailler plus tard et à être dans le monde et dans la société dans laquelle vous êtes.